Bonjour, je m'appelle Enzo et je travaille au l'océan sur la salinité de surface océanique. Donc un petit mot rapide sur la salinité, si ça veut bien. Ok. Super. Donc la salinité dans les océans, elle présente des structures à des échelles très très différentes, des tout petits tourbillons ou même à l'échelle d'un bassin océanique entier. Et parce qu'elle intervient elle est affectée par plein de processus, par l'évaporation, par la formation ou la fonte des glaces, par le transport turbulent, la diffusion, etc. Et donc, elle est hyper important de comprendre la salinité pour justement étudier tous ces processus. Et cette salinité, on la détecte comment? De nos jours, on la détecte surtout par satellite, la salinité de surface en tout cas. Et donc, les images qu'on obtient, elles sont pas très très nettes. En l'occurrence, elles ont une résolution de, pour les meilleures, autour de 30 km. Et donc, moi, le sujet de mon stage, c'est justement de prendre ces images floues, entre guillemets, de salinité et d'essayer de les rendre nettes et de faire apparaître des jolies structures dedans. Mais le souci pour ça, c'est que pour une image floue donnée, ils peuvent correspondre plusieurs images nettes qui n'ont pas forcément un sens physique. On peut imaginer, par exemple, ces deux images, mais peut-être que l'une aura des tourbillons qui ne tournent pas dans le bon sens, ou qui n'ont pas la bonne vorticité, etc. Et ça, c'est compliqué de déterminer quelles images ont un sens physique valide. Et moi, l'approche que je suis, c'est d'utiliser du machine learning pour générer des images qui ont un sens physique en apprenant sur des modèles physiques. Donc j'utilise des modèles de diffusion qui n'ont pas été inventés pour les sciences du climat au départ, mais plutôt pour la génération d'images en général, et qui fonctionnent en reconstruisant petit à petit des images très très dégradées pour les rendre à nouveau nettes. Et donc à la fin, si on entraîne un modèle comme ça, eh bien, on apprend à partir de bruits complètement aléatoires à générer des images super nettes. Pour la salinité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, dans mon cas, j'ai des observations floues qu'on voit ici, et j'utilise ce processus de diffusion en guidant à chaque étape, en retirant un peu de bruit, en guidant avec mes observations floues que j'ai, pour obtenir à la fin une image nette qui a des caractéristiques physiques bonnes, je l'espère, et qui est guidée pour ressembler à une image floue donnée. Voilà, pour la suite de mon stage, je vais essayer de travailler sur des séries temporelles pour essayer de simuler, en fait, faire comme de la simulation de données, avoir les observations floues qu'on a, et essayer de, au fil du temps, que ça colle à une série temporelle. Et je vais aussi essayer de complexifier un peu l'observation parce que les images satellites qu'on a, c'est pas juste des images floues. En pratique, c'est des images floues tronquées auxquelles on rajoute du bruit au départ. Donc c'est plus compliqué que juste des images floues, mais on va y arriver. Voilà. Merci.